Eh bien salut à tous, c'est Rockstar et aujourd'hui on se retrouve pour le petit bilan de cette année. Oui, j'en ai fait un l'année dernière, c'est le genre de vidéo que j'aime bien faire car c'est une vidéo qui est plutôt chill, plutôt tranquille, où je fais une sorte de résumé de mon année. L'année dernière, j'avais trouvé que c'était une année plutôt incroyable et d'ailleurs n'hésitez pas à aller voir la vidéo de l'année dernière si vous voulez un petit bilan. Voilà, cette année a été encore plus folle malgré le Covid, enfin la Covid parce qu'on est censé dire ça comme ça. Donc je vais vous faire un petit résumé de cette année, je vais essayer de faire un truc qui soit pas trop long, qui soit plutôt facile à regarder. Ok, allez, c'est parti. Cette année a vraiment bien commencé parce que enfin j'ai pu voir mon pote Louis, donc Theme Park 325. On avait prévu déjà de se voir l'année d'avant et ça ne s'était pas fait malheureusement. Mais bon, ça a été résolu et en début d'année on a pu découvrir le jardin d'acclimatation. Je vous invite d'ailleurs au fur et à mesure à aller voir les vlogs sur ma chaîne parce que j'ai des vlogs de tout ce dont je vais vous parler. Et donc avec Louis, on a décidé de se retrouver dans ce parc parce qu'il était près de chez nous. C'est une belle découverte avec des crédits très sympathiques, dont le Speed Rocket, qui est plutôt chouette et un très bon achat pour le parc. L'ambiance était sympathique, les attractions étaient plutôt pour enfants, mais ça n'a pas empêché qu'on a passé quand même une très bonne journée. Et puis c'était l'occasion de se voir en vrai avec Louis parce que voilà, on se connaissait par message depuis pas mal de temps, et là, se voir en vrai, c'était vraiment top. Donc ensuite avec la Covid, on n'a pas pu faire grand chose, on a eu un gros confinement, et c'est pendant ce confinement que j'ai rencontré Coasterland, donc Melvin, avec qui on s'est très facilement lié d'amitié. Et puis j'ai eu aussi l'occasion de rencontrer Antoine, donc Nude Visual. Avec ces trois personnes, on s'est formé un petit groupe, et on s'est dit qu'il faudrait qu'on aille faire des parcs ensemble. Et donc dès que j'ai passé mes concours pour les grandes écoles, parce que oui, c'était une année de prépa, donc j'ai pas pu faire grand chose, dès que ces concours se sont terminés, ça y est, on était en vacances, et on a pu pleinement profiter de notre été. Parce que oui, on a quasiment tout fait cet été. Premier parc qui n'était pas prévu, je suis allé au parc Astérix cette année, avec mes potes de prépa. Oui, c'était un truc qui a été organisé un peu à la dernière minute, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas retourner dans ce parc, même si rien de sympathique a été ajouté, enfin c'était une journée cool. Bon, malheureusement, il y avait vraiment beaucoup de monde. Je suis resté un peu déçu parce que l'ambiance n'était pas terrible, notamment avec les gens qui coupent dans les files d'attente, plus la gestion du Covid qui était pas top, notamment avec les distanciations sociales qui n'étaient pas du tout respectées. Mais bon, ça ne nous a pas empêché de profiter d'une super journée et donc de re-rider Osiris, Tonnerre de Zeus, avoir un nouvel œil sur le nouveau retracking. Et puis j'ai eu l'occasion d'évoluer mes vlogs à ce moment-là et donc je suis très fier du rendu. Prochaine destination est la grande surprise, parce qu'en effet je me suis rendu à Walibi Holland. C'était pas du tout prévu, au départ on était censé aller faire le PAL, le parc des Combes, retourner à Nigloland, bref faire un petit trip comme ça, mais on s'est rendu compte que c'était assez difficile à gérer, parce qu'en voiture ça fait de très longs trajets et j'étais le seul à conduire. Donc on a annulé ça et on a plutôt décidé de prendre un Flixbus direction Utrecht pour passer un week-end. Nous sommes allés à Walibi Holland et à Amsterdam. N'hésitez pas à aller voir le vlog, je l'ai sorti il y a pas longtemps, c'est vraiment l'un des voyages les plus fous avec Louis, Melvin et Antoine. On a passé juste un séjour de dingue, genre on a fait plein de choses, on est même allé faire la luge d'été à Étampes, que j'ai pas faite depuis, ça faisait 3 ans que je l'avais pas faite, du coup faire un petit tour c'était plutôt cool. Bref, c'est un parc que je recommande chaudement, notamment pour Untamed qui était notre première MC, mais aussi Goliath qui est un coaster mythique, et Lost Gravity, absolument fun à faire. C'était un voyage incroyable et je pensais même pas être capable de le faire, surtout avec cette période de Covid. Mais c'est pas fini, parce que quelques jours plus tard, nous sommes allés, avec ma famille cette fois-ci, à Nigloland. Pourquoi? Je sais pas, j'avais envie d'y retourner, c'est vraiment un parc que j'ai dans mon cœur. Il est à seulement 2 heures de chez moi, je me suis dit, bon, on pourra y aller, découvrir surtout Noisette Express, qui était le nouveau coaster, et qui est un véritable coup de cœur. Même si c'est un coaster pour les enfants, j'ai passé un moment assez ouf dedans, c'est vraiment super joli, donc hâte de voir Krampus Expedition, la nouveauté l'année prochaine. Parce que oui, je vous spoil un peu, mais c'est très probable que j'aille à l'ouverture l'année prochaine. Encore une fois, Covid décidera de ce qu'on va faire. Bref, ça me fait trop plaisir d'y retourner, et pareil, j'ai encore fait un vlog là-bas. Et donc voilà, je pensais que ça allait être fini. J'avais prévu d'aller au parc Saint-Paul aussi, mais je n'y suis pas allé à cause de l'accident de Formule 1. Ça a un peu refroidi ma famille d'y aller, donc on n'y est pas allé. Mais c'est pas grave, on ira peut-être une autre fois. À l'occasion, je suis aussi parti en vacances chez de la famille en Bretagne, donc j'ai pu découvrir la récré des Trois Curés, surtout pour l'ouverture de Vertica. Ce parc n'est pas incroyable, j'ai pas été fan de ce parc, surtout qu'il y avait vraiment beaucoup de monde. Voilà, mais c'est un parc qui est en développement et j'ai hâte de voir son évolution. On est encore très loin d'un Nigloland, mais en tout cas avec ce nouvel investissement qui est juste très cool, bah, ça permet d'augmenter l'offre, donc j'ai hâte de voir leur évolution. Bref, j'ai fait une petite vidéo là-bas aussi pour vous présenter, mais bon, c'est vrai que quand on a fait Vertica, allez, on découvre le Spoontus qui nous fait gerber, on fait l'autre crédit et on a vite fait le tour. Et voilà, je pensais que ça allait être terminé, parce que c'est quand même un bloc très compact, genre ça fait beaucoup de parcs qui ont été faits, pour moi en tout cas, mais c'était sans compter un voyage de dernière minute, où on a découvert le parc Bagatelle. Malheureusement, je n'ai pas fait de vlog là-bas, pourquoi? Je vais pousser un petit coup de gueule maintenant. On n'a pas le droit aux perches de caméra, on n'a pas le droit au stabilisateur dans le parc, c'est confisqué à l'entrée. De plus, voilà, c'est bien dommage, mais on a envoyé des mails au parc pour avoir des informations, ils ne nous ont jamais répondu. On les a appelés
ils n'ont jamais décroché. Donc voilà, je vais donner un avis rapide sur Bagatelle. C'est un parc qui est plutôt sympa. Triops est très sous-coté parce que moi j'ai adoré. Franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est une grosse bête très intense et qui, contrairement au SLC, est pas si violent. Voilà, il y a d'autres crédits sympas. Le raft est cool. Le Air Race Zamperla, très sympa aussi. Très belle découverte. Voilà, le parc est bien tenu dans l'ensemble, mais il y a quand même des zones qui sont beaucoup moins agréables. Bref, il manque encore des choses pour que ce parc devienne un hit en France. Il manque encore de nouveaux crédits ou de nouveaux flats sympathiques, mais on est peut-être sur une bonne voie. Mais voilà, ce qui m'a un peu embêté, c'est surtout les opérations complètement nazes, parce que oui, attendre 7 minutes entre chaque tour de Air Race Zamperla, sachant qu'il y a déjà 1 heure d'attente et que le parc est rempli, c'est la pire chose. C'est vraiment la pire chose. Pareil, heureusement, Triops ne comptait que 10 minutes, mais les autres attractions comptaient au moins 30-45 minutes, avec un dispatch toutes les 5 minutes. On a compté, et tout simplement pour un parc comme ça bondé, voir les opérateurs qui prennent leur temps, bah, ça fout les boules. Clairement, ça gâche l'expérience. Donc ça, accumulé avec nos perches qui ont été prises, plus le manque de réponse du parc, ça nous a pas fait le meilleur voyage. Mais on est quand même heureux d'être passé par là, on est quand même heureux avec Louis, parce que oui, j'y suis allé avec Louis, avec Theme Park 325, j'ai quand même découvert d'autres choses. J'ai même fait le crédit de Cita Park, qui est le Requin Express. C'était pas si pourri que ça, mais au moins ça fait un +1. Bref, ce que je retiendrai surtout, c'est le voyage en entier, la découverte de l'île, mais aussi les délires entre potes. Plus que le parc Bagatelle, dans lequel je ne retournerai pas de sitôt. Pas parce qu'il est vraiment mauvais, on est d'accord, il est pas horrible, il est même plutôt bien comparé à d'autres parcs. Je l'ai préféré à la Récré des Trois Curés. Mais il manque encore un bon chemin, et notamment sur tout ce qui est opération. Bref, voilà, c'était le dernier parc que j'ai pu faire. On avait prévu d'aller à Disneyland, mais avec la Covid, on n'a pas pu. Donc voilà, pour finir cette vidéo, parce que oui, j'ai décidé de faire une vidéo courte, je voulais vous parler de 2 choses. La première, c'est je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux à être abonnés à ma chaîne et à me suivre. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à le faire maintenant, parce que ça ne vous coûte rien. Et à soutenir mes vidéos et à soutenir aussi mes potes qui sont venus ici. C'est vrai que tout est allé très vite depuis le confinement, et si je vous montre le nombre d'abonnés qu'on avait l'année dernière au moment où j'ai fait la vidéo et le nombre d'abonnés qu'on a maintenant, vous allez voir que l'évolution est plutôt ouf. Et deuxième chose, je voulais vous faire un petit teasing du programme qui est prévu pour l'année prochaine. Encore une fois, c'est très incertain, mais voici un petit programme. Bien sûr, l'ouverture de Campus Expédition me donnera très fortement envie d'aller découvrir cette montagne russe vers les vacances d'avril. Mais aussi, comme je suis en école d'ingénieur, je finis les cours plus tôt, donc fin mai, je serai disponible pour partager quelques parcs avec Coasterland. Ce qui est prévu et qui pourra peut-être se faire, c'est la découverte du PAL, qui me donne très envie avec Yukon Quad et le Twist notamment, mais aussi la découverte du nouveau coaster de Vulcania qui est Namazu. J'en ai parlé dans une vidéo, mais aussi Coasterland en a parlé dans une vidéo, donc n'hésitez pas à y aller. Et peut-être qu'on ira à Walibi Ronald. Bref, ensuite il y aura le mois de juin. Si tout se passe bien, on a prévu un trip pour aller découvrir 2 pays. On ne sait pas encore comment on va organiser ça, parce que juin, juillet, ça dépend des ouvertures de coaster. Mais comme vous avez pu remarquer, la Belgique sera une destination phare pour les parcs en 2021. Il y a tout d'abord Plopsaland qui proposera son nouveau Extreme Spinning Coaster. J'ai déjà ma place pour Plopsaland, mes potes aussi, donc on fera un trip là-bas, c'est très certain. On découvrira aussi Bellward qui a ouvert Wakala l'année dernière, un parc qui m'est totalement inconnu, mais on pourra y aller aussi. Et la découverte de Walibi Belgium avec l'ouverture du nouveau Hyper Coaster. Bref, ça c'est le premier trip que nous aimerions bien faire. Mais ce n'est pas fini parce qu'il y a un deuxième trip que nous avons prévu également. C'est un trip en Allemagne pour découvrir Fly à Phantasialand. C'est une nouveauté que nous n'avons pas pu faire cette année, malheureusement, avec la pandémie. Mais nous aimerions bien découvrir Fly l'année prochaine. Mais c'est pas tout, parce que quitte à être dans le coin, on s'est dit pourquoi pas passer par Holiday Park, bien sûr, pour faire EGF, cette pépite. Mais aussi Trips Drill qui a ouvert en 2020 Al Superkopf et Voldampf, mais qui possède aussi Caracho ou Caraco, je sais pas comment on le dit. Bref, voilà, c'est tout pour ce qui est prévu, notamment avec ma famille, on va peut-être aussi aller à Port Aventura. Bref, c'est plein de projets qui sont là, on sait pas comment on va les faire, mais je vous en parle dès maintenant parce que j'ai envie de vous teaser. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, cette petite rétrospective de l'année, qui a encore une fois été complètement dingue. Je m'attendais pas à faire autant de parcs encore une fois, sachant que j'ai eu mes concours d'école d'ingé et que j'ai été pris. Et vous allez voir que plus les années vont passer, plus on va découvrir de nouveaux parcs, et vous allez voir sur cette chaîne, ça va être super intéressant. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais que c'est pas le genre de vidéo qui est toujours regardée, mais n'hésitez pas à me soutenir encore une fois, et à suivre ma chaîne parce que vous allez voir qu'il y aura des vlogs très qualitatifs et dans le monde entier qui apparaîtront. Donc j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, et on se retrouve à la prochaine. Allez, ciao!